Bonjour tout le monde, c'est Joker. J'avais oublié de faire mon intro comme un con. C'était vraiment un amateur. J'ai l'excuse que j'ai pas souvent sorti de vidéo. Fait que là-dessus, on peut me pardonner. Je vais prendre cette excuse-là. Mais je parle pas fort parce qu'on est tard le soir. Puis c'est juste pour vous dire, dans cette vidéo-là, elle est peut-être un peu longue, mais sur certains sujets, on a développé beaucoup. Puis des fois, on est sorti du sujet. Même si la vidéo est longue, j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, bonne vidéo. Puis on s'en revoit vite prochainement. J'espère que la prochaine vidéo, elle prendra pas un mois avant de sortir. Sur ce, bonne vidéo à vous, puis j'espère que vous allez l'apprécier. Ah, ça c'est une question intéressante, mais c'est un peu bizarre, je vais te dire pourquoi. Voir tout nu toutes les personnes que tu regardes. Fait qu'il faut que tu penses que là-dedans, il va y avoir des grands-mères pis il va y avoir des enfants. Fait que c'est assez dégueulasse. À part si t'es un pédophile ou t'aimes bien les vieilles, là, cette question-là est pour toi. Moi, en tout cas, c'est pas le cas. c'est... Là, rendu là, faut vraiment tout aimer. Hein? Ouais, faut pas être difficile. Au pire, quand tu vois il y a un kid ou il y a une vieille pas loin, mais tu fais attention où tu regardes. Ouais, tu détournes les yeux. Pis l'autre, c'est lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent. Moi je l'aime pas ce truc là parce que tu verrais genre certaines personnes, si ça soit tes amis ou qui que ce soit, mais des fois tu verrais mais dans leur tête genre peut-être des trucs que t'aimerais pas voir pis ça changerait un peu les idées sur qu'est-ce que tu penses de cette personne là. Bah ouais, parce que des fois on peut penser de toutes sortes d'affaires. Bah pis c'est pas nécessairement vrai, c'est juste des fois tu penses à n'importe quoi. Puis on va dire tu t'arrêtes juste à ce moment-là ou que parce que mettons si tu me le dis pis qu'est-ce que tu penses dans ta tête, mettons tu penserais que je suis un gros débile ou peu importe là. Mais juste en l'entendant dans ta tête, mais ça peut être interprété d'une manière différente, genre comme ça serait rien de ça tu verrais de moi ou ça se peut que ça soit juste donné sur ce moment-là, j'ai fait un truc pas correct, mais dans ta tête, vu il y aurait pas de contexte, mais tu pourrais penser que c'est tout le temps. Ah ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Ça serait pas cool, moi je choisirais la première affaire. De voir tout le monde tout nu parce que puis juste à faire attention que tu regardes. Ouais, c'est ça. Mais ça avec, ça peut causer des problèmes parce que je serais souvent bandé. Ben en gros, tu serais comme si tu serais un adolescent parce que l'adolescent, sa première option de vie, c'est de bander tout le temps. Fait que on l'a déjà vécu ça, fait que ah ouais. Bah. Il y a le côté malsain de l'être humain, genre de toujours savoir plus sur quelqu'un, là. Mais c'est lire dans les pensées qui est en grande majorité à 79%. Bah, mais c'est le côté malsain de l'être humain, ça, à toujours savoir plus, genre, pour brider l'intimité des gens. Bah, c'est parce que nos pensées c'est assez intime, puis surtout qu'on contrôle pas tout le temps ce qu'on pense. Fait que de toute manière, tu sais, le monde qui ont voté pour ça, ils doivent se dire dans leur tête, c'est pour savoir la vérité, mais la vérité, t'en sauras pas plus parce que on pense n'importe quoi. Des fois, on fait juste penser à un truc totalement absurde, mais c'est juste un flash dans notre tête. Ouais, pis ça se peut des fois tu sois déçu vu que ça va être un truc que la personne elle va penser, mais ça va être sorti de son contexte, fait que tu vas mal voir la personne en retour. Ouais, ça c'est des trucs pour se rendre malheureux. Il y a certains trucs, c'est mieux que tu le saches pas. Bon, la prochaine truc, c'est être une star qui est moche ou être normal et beau. Mais sérieusement, je suis déjà moche, fait que je m'en calisse. Je vais prendre être une star et moche. Ah, moi avec. Parce que c'est pas, il y en a qui vont dire, parce que tu voudrais être célèbre, riche ou qui que ce soit. Non, c'est juste être une star, mais tu peux faire plus de choses. C'est intéressant de faire des films, là, ça sort vraiment de ta zone de confort, des trucs que t'as très peu de chances de faire genre dans ta vie, fait que là tu vas avoir l'occasion de pouvoir le faire. Ouais, puis anyway c'est plate d'être juste beau là, mais que t'ailles juste ça là, avec une vie vraiment fucking banale. C'est être normal et beau et quoi d'autre? Ça va t'apporter quoi ça? Peut-être mannequin, mais ça veut pas dire que ça t'intéresse vraiment. Tandis qu'une star, mais ça peut être plein de choses. Non. Pis anyway, moi je suis déjà normal et beau, fait que je voudrais expérimenter d'autres choses dans ma vie. Ouais, si tu le dis. La question c'était pas être une star qui est moche ou être prétentieux, là. C'était pas ça la question. Ah ok, j'ai du mal à entendre. Bon, être une star pis qui est moche. Mais vu ça retourne avec l'autre question avant, vu que c'est surtout l'apparence, mais c'est d'être beau.
Bah, Je sais pas pour... c'est parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens là qui se sont fait intimider à cause de leur laideur qui ont dû répondre à cette question-là. Non, ben moi quand j'étais petit, j'étais ultra mignon, mais genre quand je m'approchais de l'adolescence, ils ont fuck up le projet puis ils ont abandonné. Bah ça. Mon corps il a abandonné, il a fait ah fuck off, on fait un peu n'importe quoi. Ça fait comme Macron, mais Jésus il a dit une façon un truc différent, genre parce que c'est pas notre projet. Puis, c'est ça. bon, question suivante. Ah là c'est toujours de la merde, mais c'est déjà mieux tout à l'heure. C'est te réveiller sans un œil ou te réveiller sans un oreille? Moi, sans un oreille, ça a pas vraiment d'importance. Moi, de toute manière, je suis déjà sur le bord de virer aveugle, fait qu'autant ôter l'œil direct. dans le pire des cas, tu fais juste ôter celui qui est pire que l'autre. Là. Je m'ôterais pas une oreille pour virer aveugle par après. Tant qu'à ça, que tes yeux sont déjà mal partis, tout aussi bien finir la job. Ah, c'est ça. Je vais prendre ton truc, mais moi, ça serait vraiment une oreille, mais je vais prendre ton enfant. Ah, il y a juste 19% des personnes qui étaient aveugles. Respect. Ah ouais, ça, vu qu'on est des gars, c'est assez drôle. Mettons, être un homme ou être une femme. Si on se le cachera pas, là, si y a des gars qui écoutent la vidéo présentement, là, si on sera une femme, là, on sait qu'est-ce qu'on ferait, genre. Puis si une fille serait dans un corps d'un homme, on sait c'est quoi qu'elle ferait. Elle partirait en courant, genre pour savoir c'est quoi de sa fait, genre faire l'hélicoptère. Puis nous, on ferait... je vais me taire là-dessus. Je vais rien dire. Moi, je me mangerais ça. Ben, ça vient très pervers cette vidéo là. Hey, tu préfères, c'est quasiment comme Pornhub. Non, c'est rendu ça. La vidéo, je suis pas juste à sortir sur Pornhub. Comme le trailer de Last of Us. Ouais, c'est con ça. Mais c'est niaiseux, hein. Mais What the fuck Kev, là, il y avait une vidéo qui était ultra censurée, puis il l'a sorti sur Pornhub. Là, au moins, c'est sûr qu'elle allait pas être censurée ou il allait pas avoir de problème de la sortir. Hey, c'est rendu Pornhub, il y a des youtubeurs qui vont vouloir aller là-dessus. Ah, sur Pornhub, là, il y a même McWard là, qui avait passé une interview. Là. Il disait qu'il regardait le porno pour se documenter. Ben ouais, ben ouais, toi. Se documenter, ben ouais, c'est pas Canal D, hein. C'est sucer une bite quand tu dis une connerie, te faire enculer quand tu dis un truc intelligent. Mais en tout cas, t'en sucerais souvent des bites, Hugo. On dirait que c'était un porcelet, c'ti. Le brutal. Mais vu qu'on a souvent des conversations philosophiques, toi pis moi, je pense que je prendrais de dire de quoi d'intelligent puis se faire enculer. Bah, quand on est juste entre nous deux, hein, des fois, hein. Puis je voudrais qu'on se parle souvent. Comme ça, je dirais tout le temps de quoi d'intelligent. Quel gars, il se faisait toujours mettre. Il y a 46% des gens, ils aiment bien ça, se faire enculer. Ouais, ok, tu peux trouver 82 542 personnes là-dedans qui pourra faire la job pour toi. C'est juste à vous envoyer des trucs intelligents, puis vous enculerez chacun votre tour. Parfait, ça. Ça reste toujours une question de merde, mais ça, c'est pas pire. J'aimerais ça, peut-être pas le premier nom, mais le nom de famille, ça serait ça. C'est t'appeler Joseph, j'ai des grosses couilles, ou t'appeler Hubert, je t'emmerde, connard. Moi, j'aimerais ça m'appeler de même. Le nom de famille, là. Mettons Christopher, je t'emmerde, connard. Ouais. Ça serait cool. Tu t'envoies à une entrevue ou quelque soit, il demande, le boss, il demande comment tu t'appelles, mais tu dis ça, genre. Mais qu'est-ce que tu dis, je t'emmerde, connard? Tu dis ton nom de famille. Mais ça, tu peux le dire quand tu veux, c'est ton nom de famille, mais tu vas vraiment dire qu'est-ce que tu penses du boss, je t'emmerde quand. Tu peux toujours l'insulter, mais il peut rien te dire, parce que c'est ton nom de famille. Ça, c'est cool. Hey, tu peux pas me crisser dehors, je t'ai pas insulté, j'ai juste dit mon nom de famille, je t'emmerde, connard. Puis j'ai des grosses couilles, on s'en fout, là. C'est genre drôle la première fois tu le dis, puis après c'est plus drôle. Tandis que l'autre, tu peux toujours insulter ton patron, peu importe les gens qui sont alentour de toi, c'est cool. Bah, moi je prendrais le deuxième. Comme 69 des personnes. Participer au game bang de ta petite sœur, what the fuck? C'est trash. Ou prendre sa place. Ben c'est sûr, j'aimerais pas ça, genre qu'on me fasse de quoi, mais je prendrais sa place. Parce que si elle a, je sais pas, 4-5 ans ou peu importe, là, mais elle va rester traumatisée. Comme moi, je vais l'être aussi, mais pas aussi longtemps qu'elle. Ça va juste être humiliant pendant un bon bout de ma vie, pardon. Ben, je prendrais sa place pour pas qu'elle arrive ça.
Mais moi, avec, je prendrais sa place. Ouais. Parce que la première option, C'est la dégueulasse. première option, elle va rester traumatisée, pis toi avec. Fait que Ouais. Parce que tu vas rester traumatisé Vaut mieux de qu'il y en pas ait un des deux l'avoir qui soit protégé. Ben, prendre sa place. ouais. J'espère qu'il y a plus que 50 personnes qui ont pris sa place. Ouais, il y a 60%. C'est peu pareil. Ouais, il y a quand même 40% de trous de cul, genre qui voulaient assister à ça. Ah, je veux voir ce que ça fait. Ben, je veux juste te dire un truc que j'avais trouvé ça drôle, là. Je sais pas si c'est où sur YouTube j'avais vu, mais il me semble qu'il y avait des gars qui s'avaient posé des questions entre eux, là. Puis il avait dit, mettons, si t'aurais le choix, genre, d'en retourner dans le futur pour tuer le bébé Hitler, genre avant que tout ça se passe, là, mais il y en a qui disent, est-ce que tu le ferais? Puis la réponse de certaines personnes, pourquoi j'irais dans le passé pour le tuer, il est déjà mort? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que c'est débile? Ils ont même pas compris cette question-là aussi simple, asti. Est-ce qu'il y a du monde qui sont calmes? Hey, c'est simple à comprendre. Tu retournes dans le futur pour tuer le bébé Hitler pour éviter tout ce qui s'est passé. Puis tu vois vraiment la personne. Pourquoi j'ai retourné dans le passé, il est déjà mort. Hey, t'es con, c'est pour éviter justement tout ce qui s'est passé. Mais même ça, il l'a pas compris. C'était simple à comprendre. Ça, c'est vraiment débile. Mais en tout cas, moi, ça m'avait fait rire la première fois. Moi, je le ferais pas pareil. Je le ferais pas pareil parce que peu importe ce que la personne a fait dans sa vie, ça doit être troublant de tuer un bébé. C'est sûr, c'est troublant, mettons, de tuer un bébé, c'est sûr, mais faut que tu penses que c'est un être humain au fil du temps, genre que il va tuer des millions puis des millions de personnes. Sur ce sens moral-là, je pense que c'est sûr, ça va toujours te faire de quoi, mais ça peut peut-être t'aider à passer à travers, genre. Tu vas voir toutes les vies qui t'ont épargnées aussi. Puis même si, mettons, moralement, ça te fait quoi, là, mais dire non, mais ça serait plus trop de cul parce que tu vas tuer des millions de personnes en faisant rien. Moi, je pense qu'au début, je prendrais le temps de rire un bon coup parce que on verrait quand même un bébé qui s'appelle Adolphe. Fait que je pense que je prendrais le temps de rire un bon coup. Tu ferais-tu, tu t'en vas le voir, il y a genre 3 ans, là, pis il est, non, un an et demi, genre, il est dans son berceau, pis il a déjà la petite moustache. Hein. Non, mais c'est quoi qui leur est passé par l'esprit à ses parents, pareil? Comment vous voulez l'appeler? Oh, je veux l'appeler Adolphe. Regardez-le à quel point il est mignon. Il a tellement l'air d'un dictateur. Ridicule cette question-là. Te faire caresser la cuisse par Hitler. Ou embrasser Marine Le Pen. Je me ferais caresser la cuisse par Hitler. Ah, tonton, lâche-moi. Ah, c'est dégueulasse. Oh, Adolphe. Quand même. Pas ça ici. Petit cochon. Ben non, embrasser Marine Le Pen. Ah, je me ferais caresser la cuisse par Adolphe. J'aime ça l'appeler de même. Ça le rend moins terrifiant. Ouais, en disant à Jeff, la façon que tu dis, c'est comme si c'était ton pote, là. T'es full ami avec lui. Non. Ah, il y a quand même 59% des personnes qui vont attraper une maladie en embrassant Marine Le Pen. Parce que elle, tu l'embrasses, là, tu viens tout de suite de l'extrême droite, là. Tu veux plus qu'il y ait des migrants pis tout. Automatiquement, quand tu l'embrasses, automatiquement, tu viens raciste en l'embrassant. Il y a une contagieuse de même, je te le dis. C'est sûr que Hitler, c'est... Ouais, là, t'as pas vraiment mieux. t'as le goût de tuer une race au complet, là. c'est ça que t'as le goût de faire. Je tiens à préciser, c'est des blagues. La team premier degré est très présente. Il y en a qui ont pas l'intelligence nécessaire pour comprendre des conneries. C'est juste des blagues. Lui, il veut vraiment se faire caresser par Hitler. La fin de la guerre dans le monde, ou la résurrection de toutes les victimes qu'il y a eu par la guerre. Mais moi, je faisais la fin de la guerre. La fin de la guerre. Parce que si... Comme ça, il y en aura plus de victimes. Bah, ouais, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont pris, genre, faire revivre toutes les victimes, mais c'est con. Il va y avoir de la guerre, puis tout, tu vas avoir réanimé, mais il va se passer des trucs, puis ça va en tuer autant à l'avenir. Qui c'est mieux de mettre fin à la guerre, puis si tu choisis l'autre... En plus, il y a déjà une surpopulation dans le monde. Le gars, on en revient toujours là-dessus. Le gars, lui, avec ce que tu dis tout à l'heure, le gars, il va aller faire une pétition. Hey, la guerre, il faudrait que ça recommence, là, à la même échelle que dans le Moyen-Âge, s'il te plaît. Il y a trop de monde, là. Ah ouais. PlayStation ou Xbox. PlayStation ou Xbox.
Excuse, passe à la prochaine parce que j'ai pas vu de questions. Bah, ben le truc que je trouve drôle là-dedans, c'est il y a toujours le petit débat genre PlayStation et Xbox, genre c'est qui va remporter. Mais je trouve ça drôle parce qu'à chaque fois que PlayStation a sorti une console, là, ça soit la PlayStation 2, elle s'est plus vendue. La PS3 Xbox, la PS3 a fait un mauvais choix au début, le prix était élevé, puis Xbox ont pris le dessus. Mais au fil du temps, PlayStation il a repris le dessus. Tu regardes avec la PS4 puis la Xbox One, mais la PS4 elle s'est vraiment plus vendue. À chaque fois, elle s'est plus vendue. Puis il y en a qui vont dire ce coup-là, genre la Xbox, mettons, elle va être mieux ou quelque chose, elle est plus beau graphiquement. Ça va être un petit peu plus beau, ok? Mais que graphiquement, ça soit un petit peu plus beau que la PS5, là, c'est pas ça qui va te faire maintenir sur cette console-là, hein. C'est les exclusivités. Des jeux supplémentaires que tu vas avoir. À part de votre Gears of War 6, Halo 6, puis il va sûrement en avoir jusqu'à 10, là. Mais Xbox, là, leurs exclusivités, là, sont très plates, sont ennuyeux. T'en regardes PlayStation, là, pourquoi ça vend plus, là, parce que chaque exclusivité qu'ils ont PlayStation, là, ben c'est toute une espérance, ça se ressemble pas. Pis c'est pas toujours dans un jeu de guerre ou peu importe comme Gears of War 6 ou Halo, qui est considéré comme les meilleurs exclusifs, là. Mais pour moi que c'est de l'hostie de match, là. Mais t'as Horizon Zero Dawn, t'as God of War sur PlayStation, t'as Spider-Man, t'as les Uncharted, t'as The Last of Us, pis t'en as encore plein d'autres, là, t'as Detroit Become Human, mais t'as plein de jeux qui ont une méchante différence. Pis Xbox, je trouve leurs jeux, des fois, ils volent pas très haut dans qu'est-ce qu'ils veulent apporter, genre dans leur exclusivité, ou des fois c'est des petits jeux genre 2D par rapport, pis où ils sortent souvent les mêmes séries tout le temps, ils en sortent pas de nouvelles, tandis que PlayStation, à part Uncharted, puis God of War, t'as regardes le 3 pis le 4, là, il aurait pu le 4, là, il aurait pu donner un autre nom, là, pis on n'aurait pas su de ces God of War, là, à part que le personnage, là, si ça ressemble plus, certes, c'est le 4e jeu genre qui sort là-dessus, mais au moins, ils ont tout revu le gameplay pis tout. On dirait même pas que tu joues à God of War. Tu sais que tu joues à God of War parce qu'il y a le personnage pis tu te bats contre des dieux. C'est pas mal ça. T'en regardes le 3 pis le 4 là, ça a rien à voir. Mais t'en regardes genre Gears of War ou peu importe là, sur Xbox là. Mais il y a des monstres nouveaux, mais c'est pas mal ça. Il y a pas de réelle grande nouveauté, genre. Pis quand tu regardes le monde qui joue à Halo 5, ah c'est cool, on peut viser maintenant. Ah wow, c'est ça ton amélioration pour capoter sur un jeu, toi. Mais c'est ça, PlayStation là. La plupart des exclusivités, là, je les aime bien, c'est parce que chaque jeu est une expérience au niveau de la narration. Puis les exclusivités de Xbox sont facilement oubliables, je trouve. Moi, The Last of Us, ça m'a marqué. Jouer à Uncharted, la série au complet, ça m'a marqué. God of War, ça m'a marqué. Spider-Man, le jeu Spider-Man, il est meilleur que tout ce qu'on a vu dans les films, au niveau de la narration. Puis même, ils ont même fait des trucs meilleurs que dans les comics. Ils ont enfin compris qu'il fallait la tuer tant mais pour le personnage, il évolue. Non, mais c'est con, là, mais toutes les personnes qui aiment ça, les comics, là, ben, ils ont aimé ça, qui a fait crever tant mais pour qu'ils passent à autre chose, qui évolue mentalement. Ouais. Puis les comics, la plupart du temps, là, c'est la place là, où ils font le mieux. Tu veux, avec le jeu PlayStation, sur certains trucs, ils ont fait mieux. Les comics, ça reste toujours meilleur, là. Mais pour ce coup-là, sur certains points de la vie de Peter Parker, ils ont fait mieux. Ok, c'est ça qu'il faut avec les exclusivités. Puis il va sûrement avoir des trucs de Monsieur PC là, qui va sortir de nulle part. Ah non, mais nous sur PC, nos jeux sont mieux. Pourquoi quand il y a un jeu qui sort juste sur console, vous mettez des 0 sur 20 sur jeuxvideo.com, hein? Si vos jeux sont tous bien sur PC. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est un peu long qu'est-ce que j'ai dit, mais c'est pas mal ça que je voulais dire. Fait que certes, vous allez avoir des graphiques un petit peu mieux, mais c'est pas ça qui te maintient sur une console. Fait que moi c'est PlayStation. Comme 75% des jeux. Toi, c'est quoi tu voulais dire, gars? Moi, rien pas en tout, je pense que t'as tout dit. Le temps que ça a pris, ça arrive, hein? Il y a peut-être des moments, t'aurais peut-être dû fermer ta gueule aussi. Ça venait long. C'est le cas. Pis toi, Hugo, c'est quoi que t'en penses? Quoi? Je m'endormais, tu sais. Je pensais que c'était un compte rendu de 4 heures à l'école, là, tabarnak. Genre, PlayStation vs Xbox, vous avez 4 heures, genre. Avoir la force dans Star Wars ou avoir la magie d'Harry Potter. Ben, j'aimerais mieux. J'aimerais mieux la magie d'Harry Potter. Ouais, ben moi, j'aimerais mieux avoir la force dans Star Wars. Parce que la magie dans Harry Potter, on dit en règle générale, mais il faut toujours tailler plus ou moins ta baguette sur toi. Tandis que la force, mais
t'as pas besoin d'avoir d'objet sur toi. Tu l'as en toi, c'est tout. Ouais, mais la force, le truc que je pense qu'il ferait, parce que toi, il y a des trucs que tu sais pas à propos de la force, c'est que la force, c'est limite comme une religion. Faut toujours que tu pratiques, faut toujours que tu médites, faut toujours que tu gardes un lien avec la force. On a vu avec Cal dans Jedi Fallen Order, qu'est-ce que ça peut faire quand on commence à se fermer avec la force. Quand tu commences à plus pratiquer, on va dire que tu ferais juste ta vie bien normalement, puis pendant des années, genre, tu perdrais l'habitude de méditer, de rester connecté avec la force, tu perdrais tes pouvoirs liés à la force. Tandis que Harry Potter, Non, vu de même, c'est vrai. ça se perd moins. Ça paraît-tu ou Ouais. ça paraît pas que je connais pas trop ça, Star Wars? Fait que moi, c'est pour ça que je choisirais la magie d'Harry Potter, parce que moi, je le sais que je serais pas assez assidu pour vraiment respecter les trucs de méditation, puis tout qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent les Jedi pour rester connecté avec la force. Ah, vu de même. Ben, c'est vrai. Ben, moi, il y a des trucs de Star Wars que je connais pas, fait que, ouais. La magie d'Harry Potter. Non, Comme parce que ça, tu pourrais 74% toujours des l'avoir, gens. t'as pas ouais, mais tu sais ça, tu peux toujours l'avoir. Tu sais, ouais, admettons, tu perds ta baguette, mais au pire, tu peux en récupérer une autre, mais... Puis au niveau des trucs qu'on peut faire en lien avec la magie d'Harry Potter vs la force, c'est plus varié que ce qu'on peut faire avec la magie qu'avec la force. Ben, T'as vu, j'aime mieux Star Wars, mais je suis capable de dire que la magie d'Harry Potter, ça a ses points forts comparé à la force. ben, moi, c'est ça, il y avait un détail. Mettons, si tu pourrais vraiment contrôler la force comme tu veux, pis il y aurait pas les inconvénients de te dire, mais j'aimerais toujours mieux la force pareil. Même s'il y a moins d'affaires à faire. Si Ben. t'aurais pas les inconvénients. Mais, Puis surtout, la force, c'est des gros pouvoirs. Tu sais, c'est tous des gros pouvoirs en lien avec la force. C'est pas tant des trucs que tu pourrais te servir au quotidien, là, dans la vie de tous les jours. La magie d'Harry Potter peut plus t'en servir au quotidien. Admettons que tu portes des lunettes. Ah, ta lunette tombe. réparer Là, ben, tu peux faire le sort, ouais, pour réparer. Fait que tu peux faire le sort aussi pour ouvrir des cadenas. T'sais, tu fais juste ce sort-là, puis le cadenas, il va tomber de la porte, genre, ou la serrure, elle va s'ouvrir, elle va se débarrer. T'sais, au niveau de la vie en général, c'est beaucoup plus pratique, la magie d'Harry Potter. Ah, pour débarrer les On portes, a tu fais comme le gars dans les animaux fantastiques, il fait juste défoncer la porte. Mais, Ben, tu sais, c'est pour ça, au niveau de la force, c'est parce que... ah là, ça va être comme La moi tout à l'heure force. avec Xbox, ta gueule. Ouais. Ah, vous avez vu, lui, il peut finir ses exposés, mais moi, je peux pas. On voit qu'il y a des préférences. Non, c'est pas qu'il y a des préférences, c'est juste qu'il y en a eu un qui a eu le culot de le dire. C'est ça la différence. Mais c'est quoi tu partais pour dire? Ben, je disais juste que au niveau de tout ce qu'on peut faire avec la magie d'Harry Potter, ça pourrait plus régler les petits problèmes de la vie du quotidien de maîtriser la magie d'Harry Potter que la force dans Star Wars. Non. Tous les petits problèmes que le monde y a en général, mais avec la magie, on pourrait toutes ça serait moins long, tu sais. On pourrait régler tout ça. Fait que ouais, c'est juste ça. Parce que... Puis en plus, c'est sur la magie, c'est vraiment sur tous les aspects. Ça peut être au niveau de la magie d'Harry Potter, tu peux la faire au niveau des plantes, tu peux la faire avec la nourriture, tu peux la faire avec les objets, tu peux la faire avec des personnes, tu peux l'expérimenter la magie avec tous les aspects de notre vie. Tandis que la force, c'est un peu un délire de bouddhiste, là. Non, c'est vrai. Mais si on peut l'utiliser avec tout, mais t'aurais pu dire genre tu peux l'utiliser avec tout, j'aurais compris. Ça serait été moins long. Parce que t'es genre tu peux l'utiliser avec tout, puis le gars il est en train de tout nommer. Parce qu'en tout cas, pour ton explication, dans ton examen, t'as eu un B. Bravo. Tout le monde l'applaudit dans la classe, tout le monde. On n'a pas ouais s'applaudir nous-mêmes. C'est prétentieux. Ah. C'est pas intéressant comme question, mais c'est pas grave. T'aimes mieux Bart ou Homer? J'aime mieux Homer. Habituellement, moi, c'est lui qui m'a fait le plus rire. Ok. Entre les deux, là. Ben le monde, ils ont préféré Bart. Ah, ok, pas grave. Moi, je préfère quand même Homer. Ah, je disais pas ça pour te changer d'avis. Moi, je trouve ça con, là, les personnes, à cause qu'il y a la majorité, choisissent la majorité. Le gars, moi, je préfère Homer. Ah, mais il y a plus qui ont choisi Bart. Ah, mais Bart, il est mieux. Non, mais je sais pas, je sais qu'est-ce que je vais dire, je te l'ai déjà dit, mais je dis pour les personnes qui regardent, mais
Mais toi, est-ce que t'as déjà eu des expériences, Hugo, où que tu t'as vu qu'il y avait un moment où que le prof posait une question où il y avait un effet genre de te faire réfléchir ou peu importe, puis tu sais quand il y a des personnes qui étaient pas d'accord, mais il y a beaucoup de monde qui a levé la main, puis après tout le monde est mis à suivre genre la première personne qui a levé la main. Ouais, c'est sûr, j'ai déjà vu ça. Mais j'ai déjà vu aussi certaines personnes, mettons, dans un cercle d'amis, juste pour plaire à une personne, mais ils étaient tout le temps d'accord avec. Bah ça c'est fatigant. Ouais, Je pense que j'ai une idée de la petit personne suivi. que tu dis. Hein. Comme moi, mettons, moi j'avais déjà eu une expérience que le professeur, c'était un peu pour choquer, mais pour voir un peu c'est quoi qu'on allait en... Parce qu'elle s'est un peu mal pris dans qu'est-ce qu'elle a dit. Là. Mais c'était un peu genre pour voir un peu notre sens critique ou voir si on... À cause qu'il y a plusieurs personnes qui seraient été d'accord sur le sujet, est-ce que tout le monde aurait suivi la majorité? Ben moi sur certaines situations, genre en classe ou sur certains trucs, là, mais sûrement toi avec là, Hugo, en connaissant certains trucs tu m'as dit. Mais je suis souvent été le mouton noir de la classe. C'est pas à cause que la majorité que je vais suivre tout le monde. Parce que la professeure en question elle disait, mettons, c'était pour nous choquer, mais la façon qu'elle a dit, mais c'était vraiment... C'était mal fait là. Elle disait à partir de même, genre en disant que les personnes qui ont les yeux plus clairs, genre vert, bleu ou peu importe, mais sont plus intelligents que les personnes qui ont les yeux bruns. Puis moi j'ai les yeux bruns, fait que je l'ai mal pris. Mais elle aussi, elle avait les yeux bruns. Fait que elle demandait un peu à tout le monde si c'était d'accord, mais il y a beaucoup de monde qui levait genre la main. Même il y a certaines personnes qui avaient les yeux bruns qui levaient la main. Puis moi j'ai dit, moi j'ai pas levé la main, parce que j'étais pas d'accord avec ça. Fait que elle se l'a mal pris pour nous poser la question, puis moi aussi je me suis mal pris pour y répondre. J'ai dit d'abord vous aussi vous devez être con, vous avez les yeux bruns. C'est ça que j'ai dit au professeur. Elle disait que eux qui ont les yeux bruns mais sont moins intelligents. Fait que c'est ça que j'ai répondu. Mais elle a pas aimé ça, elle a appelé ma mère. Christopher il est trop direct. C'est ça mon problème, des fois je dis vraiment qu'est-ce que je pense. Que ça plaise ou non. Bah... Mais au moins c'est pas hypocrite. Hein. Elle a pas aimé ça que j'ai dit ça. D'abord vous devez être con vous autres aussi. Elle a pas vraiment aimé ça. Puis après on a eu une rencontre en voulant dire que j'étais pas lié envers les professeurs. Ouais, ben il y aurait peut-être eu une meilleure manière d'y répondre. ouais, c'est quand t'es jeune, des fois t'as pas de retenue ou quelque chose dans qu'est-ce que tu dis, mais là j'en ai vraiment pas eu, puis d'aplomb, j'ai eu des problèmes après. En tout cas, c'était pour donner un exemple depuis que je suis petit, mais je suis jamais la majorité. Si la majorité ils disent un truc qui est intelligent puis c'est concret dans qu'est-ce qu'ils disent, je vais la suivre. Mais si c'est stupide puis je vais pas suivre à cause qu'il y a la majorité du monde qui disent que ça marche jamais. Non. Ben je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là ils ont pas une bonne réflexion, genre il y a beaucoup de personnes qui se fient à ce qu'ils disent les autres à place de faire leur propre avis. Tu sais moi si ça donne que mon avis c'est la même affaire que tout le monde, ben ça va être ça, mais si c'est pas la même affaire que tout le monde, ça va pas changer non plus. Ben, si la personne a dit un truc qui est mieux que toi, genre ça dérange pas, genre de changer d'avis, ça va pas dire que tu vas nécessairement rester bloqué. Ah ben c'est non, tu restes pas. C'est ça, on n'est pas borné, on est juste pas suiveux. Ben. Il y a une différence. Mais être borné, c'est pas mieux qu'être suiveux. Bon. Tu sais, rester sur tes positions quand tu le sais très bien que t'as tort. Ça, c'est juste de l'entêtement, c'est d'être borné. Comme les vieilles personnes qui disent qu'ils peuvent... moi j'ai voté libéral toute ma vie, je vais voter toujours libéral, même si c'est de la merde. Ouais, ou j'ai tout appris, moi j'apprendrai plus rien. Ah, ça c'est con, la vie est un éternel apprentissage. Non, c'est ça. Fêter Noël avec tes potes ou fêter Noël avec ta famille? Moi, ce serait avec mes amis. Moi, ça serait avec mes amis aussi, parce que de la famille, j'en ai pas vraiment. Puis de la famille, au fil du temps, tu t'en rends compte qu'à part les liens du sang, mais... y a pas grand chose qui t'attache à eux. Ben, j'espère pour certains d'entre moi, vous c'est pas le toi. cas, mais pour nous autres c'est pas mal ça. Fait que moi avec, je te suis là-dedans, moi ça serait avec mes amis. Ouais. Ah pis il y a juste 21% des personnes qui sont de même. Fait qu'il y a 79% des personnes qui ont de bonnes familles. Tant mieux. Tant mieux pour vous autres, sérieusement. Moi les seules personnes que je m'entends bien dans ma famille c'est pas mal mes parents pis c'est tout. Moi avec c'est pas mal ça. Ben mon frère aussi, mais ça, il y a juste 3 personnes. Bah c'est... Éclair. Ça je trouve, on en revient encore sur Hitler, esti, il y a de quoi là dans cette vidéo là, je pense que je vais le mettre en miniature là. Hitler est notre meilleur pote. Non mais ça je trouve ça con là, parce qu'il met 2 personnes mais au même niveau genre, Matt Podcast ou Hitler.
Matt Podcast, qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas correct, mais il a pas tué des millions de personnes. il a juste volé le concept, juste, mais c'est ultra grave, là, mais il a tué personne. Ils sont pas au même niveau. Là. Si t'aimes mieux Matt Podcast ou Hitler, j'aime mieux Matt Podcast. Ah, il y a quand même 36% des personnes qui aiment mieux Hitler. Ils sont mongols, tu sais. Ils ont une haine inébranlable. Ah, il y a pas envers rien Matt YouTube Podcast. dans le monde, hein. Il y a d'autres choses. Bon, appuyez-vous sur le bouton, j'ai changé de titre, là. Tu peux devenir ami avec tous les youtubeurs que tu souhaites, mais ils habiteront avec toi. Ok, où? Bon, ben c'est ça, c'est genre, soit t'appuies sur le bouton, t'es d'accord avec ce qu'ils disent, ou sans façon, genre, ça, tu t'en fous. Ben non, sans façon. Moi j'appuierais sur non, ça m'intéresse pas. Parce qu'en tant que tel, ça me dérangerait pas de les rencontrer. De là à vivre avec eux, Bon, il y a c'est des limites. fatigant. Allons. Tu vois tout le monde qui Bon. fait leurs vidéos dans le coin, là. T'entends ça Non, chez c'est vous, ça. t'entends dans le fond. Hey, bonjour, c'est Cyprien. Yo, tout le monde, c'est Squeezie! Bonjour tout le monde, c'est la salle. T'entends ça dans le fond. Hey, fermez vos gueules, si vous pouvez pas faire vos vidéos quand je suis plus là, tabarnak. Ça serait fatigant à Puis long. t'entends McFly et Carlito gueuler en faisant leurs vidéos. T'entends là, vraiment des bénis badins, mais dans le fond, c'est quoi qu'ils ont cassé encore, eux autres, tabarnak? McFly! Non, ouais, à Londres, ça serait fatigant. Non. Parce que c'est tous des youtubeurs, fait qu'ils vont tous faire des vidéos à m'amener, fait que ça va être agressant, tu sais. Non. Tu gagnes au loto à tous les jours, tabarnak. Tu en donneras le 3/4 à des associations caritatives. Ça te dérange pas, tu gagnes à tous les Ouais, jours rendu aussi, pis là, en plus tu tu sais peux aider encore le monde, ouais, c'est sûr, c'est tu pèses sur le bouton, mon gars. Tu gagnes à tous les jours, pis t'es le gars le plus gentil du monde, si t'aides des associations. C'est sûr, tu regardes Ah, à quelle c'est ça. association tu t'en donnes, pis il y a des associations qui fait juste en mettre plein les poches, pis qu'est-ce qu'ils prétendent pour défendre, mais ils le font pas vraiment. Mais c'est cool. Tu gagnes de l'argent tous les jours pis t'es une bonne personne. Fait que... Bon. Ben, le truc, en parlant d'être une bonne personne, là, mais les trucs qui m'énervent, là, c'est les personnes qui sont sur YouTube pis qui font des vidéos genre qui donnent de l'argent à des sans-abri ou que tout ça, juste pour dire « Hey, regarde à quel point que je suis une bonne personne. » Ça, c'est dégueulasse. Ça, j'aime pas ça. Les bonnes personnes, c'est des personnes qui ont pas besoin de genre de se filmer pour se sentir bien, genre. Parce que eux qui se filment sur YouTube, c'est juste pour se faire valoriser. Les personnes là, qui sont vraiment correctes, c'est eux qui s'en vont dans des centres là, pour les sans-abri, qui préparent de la nourriture, là, puis eux, ils sont pas le filmer, ils font ça juste pour aider, ils attendent rien en retour. Eux sont corrects. Ou ceux qui travaillent pour la Croix-Rouge. Ouais, c'est ça, c'est correct. Qui s'en vont dans les pays pauvres. Ils le puis- font parce qu'ils l'ont envie, pas pour paraître d'une bonne personne auprès des autres. C'est le fun de faire ça parce que tu sens que qu'est-ce que tu fais, ça a réellement une vraie utilité. Puis en plus de ça, c'est hyper valorisant de faire ça. C'est le fun à faire. Tu te sens bien. Tu fais de quoi Sans attendre rien en sans retour. rien, comme tu dis. Ben c'est ça, comme tu dis, sans rien attendre en retour. C'est juste de la gentillesse pure et Ouais, simple. c'est bien ça. Tu sais, Hey go! Sais-tu quoi, on va faire comme la dernière fois quand on l'avait fait pis ça a pas marché, là, mais c'est toi qui fais l'outro. Ok. Ben, passez une belle journée, puis après. Ok, ouais, ça va être ça. Ça va être ça.